Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, ça a un réel impact sur ma chaîne YouTube, notamment en termes de référencement. J'espère pouvoir compter sur vous, je vous en remercie d'avance et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec des informations officielles concernant le contenu du chapitre 63 qui va paraître d'ici quelques jours. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il va y avoir des informations également hors article. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur l'actualité de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. En ce qui concerne les informations que je vais vous proposer, nous allons revenir dans un premier temps avec la date de sortie du chapitre 63, car vous êtes encore beaucoup à me demander en commentaire ou en message privé quand est-ce que le chapitre va sortir. La réponse va se trouver d'ici quelques secondes dans cette vidéo. Ensuite, nous allons nous orienter concernant le contenu du chapitre 63 avec le personnage de code de Boruto, mais aussi de Kawaki avec des informations, comme je l'ai dit, officielles. Et nous reviendrons également sur quelques petites rumeurs, notamment concernant le personnage de Boruto et ses potentiels choix afin de rivaliser face à Code. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces différentes informations grâce aux sources Manga Plus ou Boruto France concernant la date de sortie du chapitre 63. En ce qui concerne le contenu du chapitre 63, vous allez retrouver la source du Weekly Shonen Jump. Mais avant de voir tout ça, nous allons commencer par faire le petit récapitulatif concernant la sortie du chapitre 63 de Boruto. Le chapitre 63 de Boruto sera disponible en intégralité et en version japonaise à partir du 18 octobre sur le serveur Discord Manga News. Le 20 octobre 2021, le site Manga Plus proposera la version anglaise et espagnole du chapitre 63. Concernant la version française du chapitre, elle sera disponible sur le site Boruto France entre le 20 et le 22 octobre 2021. Et pour ceux qui souhaitent avoir accès aux premiers spoilers, notamment le résumé complet en version française avec les pages du chapitre 63, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Tout cela sera disponible à partir du 15 octobre 2021. Comme je l'ai dit pour la date de sortie du chapitre 63, vous pourrez retrouver toutes les images ainsi que l'intégralité du chapitre en version japonaise quelques jours avant la sortie mondiale sur mon serveur Discord Manga News, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Je vous propose maintenant de passer aux informations officielles concernant le contenu du chapitre 63 qui sortira le 20 octobre 2021. Information officielle sur le chapitre 63 de Boruto. Le chapitre 63 mettra en avant toute la dangerosité de Code à l'égard de Kawaki et Boruto. Le contenu du chapitre sera porté sur le combat entre Boruto et Kawaki face à Code. Les valeurs d'un shinobi de Boruto pour protéger Kawaki s'opposeront aux convictions de Code en lien avec les Otsutsuki. Boruto et Kawaki seront dépassés par la puissance de Code, mais Boruto semble être prêt à tout pour sauver Kawaki. Un rebondissement aura lieu durant ce chapitre, provoquant l'incertitude en fin de chapitre. J'espère que ces différentes informations vous ont plu. Je vous invite à aller en commentaire pour donner votre note entre 1 et 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé, et n'oubliez pas d'argumenter. Passons à la partie analyse et on va parler du personnage de Code. Est-ce que c'est une menace équivalente, voire supérieure à celle d'Ishiki Otsutsuki, là où nos héros, Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki, avaient eu du mal à s'en débarrasser? Là, on regarde le personnage de Code. Pour certains, à première vue, c'est un enfant, mais il ne faut pas oublier que c'est un cyborg qui a été boosté par Amado, et il ne faut pas oublier que le personnage de Code est en possession d'un Kama blanc, soit les mêmes caractéristiques qu'un Kama noir, sauf le fait de devenir un réceptacle, par exemple celui d'Ishiki Otsutsuki. Et le personnage de Code, comme je l'ai dit, est boosté par le personnage d'Amado par rapport à des caractéristiques, la capacité à transformer sa main, ou tout simplement le fait de pouvoir se téléporter en marquant différents endroits ou des ennemis, comme il a marqué Kawaki dans le chapitre 62, ça veut dire qu'il peut retrouver Kawaki n'importe quand. Code possède des capacités assez cheatées et d'un point de vue extérieur, il a des compagnons assez intéressants. Le personnage d'Eda peut aider dans la stratégie par rapport à ses capacités en lien avec le Shenringan, et on a le personnage de Demon qui peut apporter en termes de puissance brute accompagné en duo du personnage de Code. On peut même rajouter un atout pour le personnage de Code, c'est tout simplement le fait qu'il soit en possession d'un Jubi qu'il pourrait lâcher à tout moment sur le village de Konoha, même si celui-ci est infantile. Surtout qu'il faut prendre en compte quelque chose de très important.
ce code-là avec un limiteur à la puissance équivalente voire supérieure à Jigen avec un limiteur. Alors imaginez sans limiteur, ça peut être un véritable massacre. Au vu des faits, il est évident que le personnage de Code devient une menace de plus en plus importante au fur et à mesure qu'il évolue. On peut se demander comment va faire Boruto accompagné de Kawaki pour tenter de lutter face au personnage de Code, car si Code a la puissance équivalente à Jigen qui lui avait terrassé Naruto et Sasuke, comment va faire Boruto avec son Kama, mais avec un Kawaki qui lui n'a plus son Kama pour tenter de tenir tête au personnage de Code. La bataille s'annonce perdue d'avance, mais comme il est dit dans cet article de façon officielle de la part du Weekly Shonen Jump, Boruto semble avoir tout prévu et qu'il est prêt à tout. Et donc la question se pose, jusqu'à où est prêt à aller Boruto en termes de vitalité? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour protéger Kawaki? Peut-être qu'au bord d'une situation compliquée, Boruto ne va pas avoir d'autre choix que de réveiller Momoshiki à l'intérieur de lui, mais ça ne pourrait pas se passer comme prévu, car souvenez-vous, Boruto prend les médicaments d'Amado, et ces médicaments-là pourraient avoir des effets secondaires sur le combat face à Code. Imaginez un Boruto en train d'utiliser toute la puissance de Momoshiki, mais Momoshiki ne parvient pas à prendre le contrôle du corps de Boruto, car les médicaments font effet. On pourrait peut-être avoir une variante de l'œil de Boruto, c'est-à-dire le Byakugan de Momoshiki, transformé en Jogan, celui qu'on a vu dans l'anime. Car il faut prendre en compte quelque chose de très important également de ce côté-là. Si Boruto finit par mourir, ça ne va pas arranger les affaires de Momoshiki. Donc dans l'intérêt de Momoshiki, il faut que Boruto vive pour que celui-ci puisse ressusciter. Et c'est un peu la même chose pour Boruto. Si celui-ci meurt, il ne pourra pas protéger Kawaki. Donc dans l'intérêt de Boruto et de Momoshiki, c'est de faire peut-être une alliance afin de combattre Code temporairement. Il n'est pas impossible que par la suite Momoshiki trahisse Boruto pour profiter de la situation et de s'emparer de son corps ainsi que de son esprit. À partir du moment où Boruto et Kawaki sont livrés à eux-mêmes par rapport à Code, toutes les situations sont envisageables. Boruto pourrait très bien se blesser mortellement pour éveiller Momoshiki ou tout simplement de tenter d'utiliser sa technique du Kama comme l'avait suggéré Kawaki en essayant d'implanter le Kama sur Code pour que Boruto puisse ressusciter à travers le corps de Code tout en s'en débarrassant de Momoshiki. Ça ferait une pierre deux coups. De plus, comme il a été dit dans cet article, il y aura un rebondissement de taille durant le chapitre 63, peut-être dans le combat ou peut-être dans le scénario en termes de développement individuel pour les personnages ou de développement scénaristique, amenant à des conséquences en fin de chapitre. Peut-être que ce sera l'intervention d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis un moment, peut-être le retour de Kajin Koji, ou tout simplement Sasuke qui aurait pu suivre Boruto pour tenter de le sauver en combattant le personnage de Code. Ou alors ce rebondissement qui a été annoncé pourrait être tout simplement Boruto qui va prendre la décision en tant que shinobi d'accepter toutes les conséquences en faisant revenir Momoshiki afin de lutter face au personnage de Code. N'oubliez pas une information très importante. Code est un fanatique des Otsutsuki et il a pour objectif de faire perdurer cette volonté. S'il se retrouve face à Momoshiki Otsutsuki, peut-être que celui-ci ne voudra pas le tuer, voulant pas entacher cette volonté et notamment la vengeance qu'il a promis à Ishiki. Momoshiki étant un Otsutsuki très intelligent et vicieux, il pourrait même convaincre le personnage de Code en le bluffant de ne pas le tuer car c'est un Otsutsuki tout en gardant en vie Boruto. Mais le problème de cette théorie, c'est que le personnage de Code est accompagné d'Eda et celle-ci est capable de tout savoir, certainement si Momoshiki est en train de dire la vérité ou de mentir, et le problème c'est que le scénario semble indécis. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu en termes d'informations. Je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant tout en activant la cloche, sans oublier de laisser votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.